Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci comme vous avez vu dans le titre de la vidéo je pense, on va parler de Rainmeter. Il y en a qui m'ont posé la question, savoir comment ça marchait, j'avais regardé, je croyais que j'avais fait une vidéo justement là-dessus et malheureusement non. Bon bah c'est pas grave, donc je vais la faire. Voilà, bah, c'est ce que je suis en train de faire de toute façon. Parce qu'il y en a pas mal qui me demandaient justement comment je pouvais avoir l'heure ici, la météo qui se trouve ici, sur mon bureau. Voilà, en l'occurrence Windows. Il y a une alternative pour Linux de toute façon qui ressemble exactement pareil à Rainmeter, mis à part que la fonctionnalité est un petit peu différente au niveau de la prise en main. Donc voilà, ou plutôt la prise en main est différente pour avoir toutes les fonctionnalités, c'est mieux dans ce sens-là. Et c'est Conquis. Alors Conquis est Conquis Manager pour pouvoir prendre en main correctement tout le système de personnalisation du bureau tel que l'on a là sur Linux, je précise. Mais on va rester sur Windows étant donné que c'était sur Windows la chose demandée. Donc, Rainmeter, c'est quoi? C'est un petit software qui est justement gratuit, c'est très très bien, libre de droit si je ne me trompe pas justement, et c'est ça ce qui fait un petit peu sa force. Alors il n'y a pas eu de changement justement parce que je pense qu'il est plutôt mature au niveau de son utilisation, son utilité et sa façon dont il a été présenté et réalisé. Voilà, la programmation et tout, tout est nickel. Ça plante pas, c'est léger, alors je sais pas si je peux faire ça. C'est très très léger en l'occurrence au niveau de la gestion de la tâche. Le nom c'est ça. Application. Alors c'est une application qui est un petit peu tierce. Voilà. 32 mégas de mémoire vive. Ça prend donc bon non 12 mégas. Faut pas le mettre sur un vieil ordinateur de 512 mégas de RAM et tout, ça va polluer plus qu'autre chose. Mais sur des bonnes machines, 2 gigas de RAM et tout, ça va absolument pas déranger en l'occurrence, donc ça c'est très bien. Alors après, je sais plus si c'est en 32, non, il est bien en 64 bits. Vous prenez la version qui va bien, bien évidemment, et après ça devrait aller. Voilà, donc ça consomme quasiment rien pour les ordinateurs actuels hein, de toute façon. Bon, je parle pas du mien parce qu'il est un petit peu surbooké, enfin pas surbooké mais un petit peu spéqué au niveau de la RAM. Mais sinon, pour les autres ordi qui sont entre 4 et 8 Go de RAM, c'est la base. Et ben, il n'y aura absolument aucun souci pour le faire tourner là-dessus. Donc Rainmeter, je vais aller sur le site même. J'ai pas encore été dessus, on verra les thèmes après. De toute façon. Alors, c'est ici. Et voilà. Donc là, vous l'avez. Ici sur le site rainmeter.net. Donc ça, c'est très bien. Vous tapez Rainmeter sur le net et puis de toute façon, vous tomberez dessus directement. Et vous n'avez plus qu'à télécharger la version qui. Enfin, la version finale, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, pour être tranquille. Donc, obligatoirement, il part sur une version de Windows, hein, normalement. Enfin, sur la version qui correspond à votre Windows, que ce soit 32 ou 30 ou 64 bits. Ça ne devrait pas trop déranger de ce côté-là. Ensuite, on a le petit soft qui reste toujours en arrière-plan, alors que je retrouve ici avec la petite goutte d'eau. Et là, on voit qu'on a tous les thèmes qui sont dedans et que l'on peut charger ou décharger sur le bureau. Je vais remettre le bureau. Voilà. Donc là, alors je sais plus ce que j'avais mis pour ici. Je sais plus si c'était Istro ou quoi que ce soit. Hop. Non, c'est Simplony. Voilà. Pour ceux qui veulent, c'est Simplony que j'ai pris et que j'ai mis ici. Et après, bah, il n'y a plus qu'à double-cliquer sur. Alors, on va faire ça. Double-cliquer sur celui qui vous convient. Alors, soit en 12 heures, soit en 24 heures. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et après, bah, on n'a plus qu'à justement laisser faire notre chose. Après, si vous voulez le modifier, donc là, on peut modifier. Voilà. Donc là, vous avez toutes les lignes de code. Il faut savoir deux, trois petites choses quand même. Et c'est là qu'on va arriver sur la possibilité justement, et c'est ce qui est bien avec Rainmeter, de personnaliser tout le système, enfin tout le thème que l'on a sur le bureau. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après il faut connaître un petit peu, on va dire, les couleurs, les choses comme ça au niveau de la programmation. Donc là on est en 255, 255, 255, c'est du blanc. C'est ce que l'on a là, vous voyez bien que tout est blanc. Donc c'est des petites choses à savoir. Après si on change, par exemple, je prends ça, je vais changer cette partie-là et après je fais fichier, enregistrer et obligatoirement ça va se mettre à nouveau à jour. Voilà. Donc comme je disais, il faut connaître deux trois petites choses évidemment sur de la programmation, même si c'est léger. Donc là, update, c'est tout simplement mise à jour, c'est toutes les 1000. Ça c'est secondes, je crois, ou je sais pas trop. Là, le background, je sais pas, j'ai jamais touché ça. Et après, vous avez tout le reste. Donc là, où est-ce qu'on veut l'aligner, hein. String, c'est tout simplement la partie d'écriture au centre. La couleur de l'écriture, fond de d'écriture.
le style, la face, donc c'est le visage de l'écriture, on va dire. Donc là, c'est l'écriture qui a été prise, c'est Helvetica Ne. Voilà, etc., etc. Donc là, on a l'horloge, comment je veux l'avoir, heure, minute, seconde, etc., etc. Et on a tout dedans, et ça, c'est vraiment, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à changer suivant ce que l'on veut, hein, de toute façon, changer le style d'écriture, changer la taille, changer la couleur. Donc là, vous l'avez font size 100, donc on est en police 100, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour voir un petit peu comment ça marche en gros. Après, si j'en prends des bien plus compliqués, si je prends Android, voilà, avec les apps, l'horloge, voilà, modifier. Et là, on a quelque chose de différent. Voilà. Donc là, c'est tout simplement parce que ça va faire des carrés de couleurs, des choses comme ça. Et là, vous voyez que la partie de codage, ou plutôt la partie justement qui définit correctement le thème, est bien plus longue au niveau de la page de programmation. Voilà, il y en a des lignes de code et il y en a pas mal. Donc après, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne en gros le système de Rainmeter. Après, on peut les télécharger, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne se veulent pas du tout s'embêter à faire quoi que ce soit, on peut les télécharger tout simplement sur des sites. Alors celui que j'aime bien, c'est DeviantArt, qui est ici. Et vous allez sur la partie customisation de votre ordinateur. Ou sinon vous tapez directement Rainmeter ici, et ça partira directement dans les thèmes que l'on peut avoir ici. Donc ce que j'aime bien dans DeviantArt, c'est vraiment ça récupère vraiment tous les thèmes que l'on peut avoir sur ce truc-là. On les télécharge et après on n'a plus qu'à les installer. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et là comme vous pouvez les voir, vous en avez des plus ou moins beaux et des plus ou moins intéressants. Ça peut être sci-fi ou d'autres choses comme ça. Donc comme ici c'est plus orienté fiction. Après on a plus élégance comme ici. Enfin il y a plein de choses que l'on peut avoir. Moi j'ai récupéré celui-là. Voilà, celui-là que pour vous montrer un petit peu, j'ai fait télécharger. Tout est en anglais malheureusement sur le site, bon il n'y en a pas trop de choix de toute façon. Tout est en anglais, donc là je fais télécharger et je l'ai mis directement dans le bureau. Ici. Donc, je vais aller là. Alors ça je vais le quitter. Donc quand je clique dessus, vu que c'est un thème déjà préchargé, vous voyez mes mots DJ, donc c'est cool. Action ajoutée. Je peux mettre des choses en plus. Et là j'ai plus qu'à installer. Voilà. Donc là maintenant mon thème il est installé. Et il se voit pas hein, de toute façon mais je l'ai bien installé. Donc ça c'est plutôt cool. Après qu'est-ce que je fais? J'ai plus qu'à retourner sur ma petite goutte d'eau qui se trouve là. Ensuite Memo DJ c'est là. Alors je vais quitter, je vais réduire ça. Donc là on a Gmail, iTunes, Time, Weather et Date. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc il se trouve là, c'est un petit peu dommage, et il est un petit peu caché lui. Voilà. Donc on a ça, c'est plutôt pas mal. Après, si je fais clic droit dessus, eh ben je peux l'enlever. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique aussi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Time. Voilà. J'ai cliqué, oui. Après, je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Ça, c'est un petit peu de souci. Alors, c'est le seul souci que je trouve pour le. Ah, voilà, c'est qu'ils les mettent toujours vraiment en haut à gauche. Alors, si on a des icônes, après, il faut le retrouver. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc, on a le temps qui est. Enfin, l'heure qui est affichée. Alors, après, je ne sais pas si on peut rajouter des choses dessus. Je vais aller voir. Hmm. Ah, bah oui. Ouais, je vais essayer de faire ça. Allez, copier. Comme ça, vous verrez un petit peu. Donc là, on est plutôt sur des secondes. Et là, le time, c'est le 3. Voilà. Donc là, on a comme ça vraiment le truc que l'on veut. Donc là, image 2, image. Oui. L'heure, les minutes. Et après, il n'y a plus qu'à récupérer, normalement, si tout se passe bien, les secondes. Donc ça, après, ça c'est autre chose. Après, il faudrait que je vois un petit peu comment ça se passe, voilà, de ce côté-là. Ce serait peut-être intéressant, en l'occurrence. Après, pour le pourcent X, pourcent M et tout ça, il faudrait que je revoie un petit peu tout ça, malgré tout. Donc là, on a l'heure, on a les minutes. Il manque plus que les secondes, mais les secondes, je sais pas comment je peux l'amener justement pour pouvoir arriver ici. Je vois pas trop là, en tout cas. Là, l'update, c'est toutes les minutes. Donc, pareil, vous pouvez changer. Hein, si je fais en secondes,
Alors les secondes, je sais pas du tout comment ça se passe pour ça. Et un tweet, ça permet de faire les secondes. Et après, ça change obligatoirement à chaque fois. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, voilà comment ça se passe en gros. Après, je peux pas l'enregistrer comme ça parce que je pense pas qu'ils le prennent correctement. Hein, je vois pas où est-ce que... Ah si, peut-être là. Si je repense, hein. Measure time 2. Après, il faut savoir où est-ce que c'est exactement tout ça. Donc, à l'heure. Je vais tenter, on verra bien. Ça me le dira. Alors, voilà, et ça c'est le numéro 3. Qui sait? Peut-être que ça se fera. Alors, la taille, vu qu'on est sur des secondes, on va le baser sur du 20. Voilà, les secondes, on va faire en beaucoup plus petit. Et puis là, si c'est bien ce que je pense, c'est la couleur de l'écriture. Donc on va la laisser pareil et je vais faire ça. Voilà. Puis on verra bien. On verra bien, on verra bien. Voilà. Non, ça apparaît pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose à faire en plus. Mais vous voyez qu'il y a possibilité vraiment d'améliorer tout ça. Après, il faut connaître le codage. Bon, il faudrait vraiment que je m'y mette dedans pour vraiment voir comment ça marche. Mais vous voyez qu'il y a possibilité de faire pas mal de choses. Donc, si on revient sur le bilan entre guillemets de tout ça, donc c'est vraiment, si on oublie le codage, simple à utiliser. Donc là, vous avez les skins qui apparaissent ici au fur et à mesure que vous avez téléchargé justement des trucs sur internet. Les thèmes, donc vous pouvez carrément mettre des thèmes entiers, donc ça peut être assez sympa aussi. Je sais pas s'il y est le mien, non il y est pas malheureusement. Là ici les paramètres, donc là en l'occurrence on est bien en français, hein, ça c'est sûr. Donc voilà comment ça se passe en gros. Là vous pouvez même créer même des thèmes. Donc si je fais create, après on part sur quelque chose d'autre et on peut directement programmer et faire des skins, des thèmes comme ce que l'on a ici. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là pour pouvoir euh, entre guillemets, améliorer des thèmes, refaire des thèmes, en créer même, donc ça c'est plutôt intéressant. Là pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, on a Skyrim, ça peut être aussi assez intéressant d'avoir ça. Ça reste assez, bon faut que ça charge, hein. Voilà, ça reste assez intéressant en l'occurrence. Donc là mon ordinateur, les documents et tout, tout est là. Vous avez par contre plus qu'à prendre le thème et le transférer en français. Ça c'est un petit peu dommage mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà en gros pour Rainmaker. Ça fait que j'avais pas fait de vidéo encore. Donc là, j'espère que celle-là, la vidéo vous aura plu. Donc, je vais refaire un petit bilan. Ça, je vais l'enlever. Donc, en gros, pour faire simple, déjà, on va sur le site de Rainmaker qui se trouve ici. Voilà. Et on va le télécharger. Donc, on télécharge le logiciel. On l'installe obligatoirement. Ça c'est évident. Ensuite, on le lance obligatoirement, on fait démarrer et tout, ça démarre. Vous n'avez plus qu'à le mettre en français, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous allez dans paramètres, vous sélectionnez votre langue qui sera de base, je crois, en anglais, si je ne me trompe pas. Ou si c'est déjà en français, donc tant mieux, il n'y a rien à changer. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous fermez, vous allez sur DeviantArt, donc DeviantArt qui se trouve ici, rubrique customisation, ou sinon vous allez directement là-haut et vous tapez Rainmaker. Voilà, comme ça. Et ça va vous sortir directement les thèmes les plus en vogue, en l'occurrence. Voilà. Après, je peux faire par nouveauté, qui peut être assez sympa parce que justement, on peut avoir vraiment les derniers trucs à jour avec la toute dernière version de Rainmaker. Voilà. Alors de temps en temps, ça change, hein, et il se met à jour vers une nouvelle version, donc de temps en temps, ça dit si vraiment on n'a pas fait une mise à jour depuis un moment, ah, ce thème-là ne va pas, il faut que vous changiez votre Rainmaker vers la version plus à jour, plus actuelle. Voilà. Ça c'est ça c'est autre chose, c'est pas trop grave. Vous reprenez, vous remettez à jour et puis terminé. Voilà. Mais ceci étant, pour un truc qui est gratuit et libre, si je me trompe pas d'ailleurs, la communauté et tout. Alors, hop, quand même aller voir pour être sûr, pour ne pas vous dire de bêtises, que ce soit bien gratuit quand même, enfin bien libre surtout. Voilà. Alors, bon, on va aller sur Wikipédia, ça nous le dira bien. Alors,
Ça c'est bien et tout. Licence GPL, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une licence gratuite. Bon, même si on s'en fout, c'était juste pour voir si c'était bien une licence libre, donc ça, c'en est bien une. Voilà, c'est ce qui me semblait. Bon, comme ça, vous êtes fixé aussi. C'est juste, j'avais un doute là, à force au fur et à mesure, donc je voulais être sûr que ce soit bien ça, et c'est bien libre, c'est bien ça. Donc en effet, il y a une communauté derrière qui justement s'occupe de maintenir tout ça, et c'est vrai que c'est intéressant et ça suit un petit peu en même temps le style de la chaîne que j'ai actuellement, qui est assez libre entre guillemets avec les logiciels, sauf le Windows 10 évidemment, ça, ça va de soi, mais malgré tout, ça reste intéressant justement de voir que même sur Windows, la communauté du libre est quand même très présente malgré tout, et surtout ça, ce genre de choses, il n'y a pas que LibreOffice, il y a aussi des trucs pour personnaliser qui sont libres, et qui sont très très puissants dans le monde justement du PC. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Voilà, c'est tout pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine, en attendant, portez-vous bien. Mettez en commentaire si vous avez des commentaires à faire justement ou des questions à poser. J'essaierai d'y répondre de toute façon, et puis voilà. Allez, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut.